Coucou tout le monde! Bon alors aujourd'hui je vais vous parler la signification des deux couleurs, le noir et le blanc pour les Éthiopiens. Bon alors on va contextualiser les choses. En Occident, dans la culture judéo-chrétienne et notamment dans les religions dites révélées, le noir est synonyme de saleté, de malheur, de maudit. Il représente le diable. Et il y a plein d'expressions dans la langue française qui déprécient ce mot, comme avoir une main noire, avoir une âme noire, avoir des idées noires. Et lorsque l'on est en deuil, on va s'habiller tout en noir pour représenter un jour triste, un jour maudit. Par contre, le blanc euh, représente tout ce qui est brillant, tout ce qui est clair, sans tache. Il est synonyme de propre, de lumière. Et du coup, on va voir les saints, les apôtres, dans la religion chrétienne par exemple, s'habiller tout en blanc. On a des expressions qui valorisent le mot blanc, comme propre comme du blanc, ou avoir été blanchi, ça veut dire s'être innocenté, etc. Et du coup, pour l'Occident, le noir est synonyme de mauvais, de maudit, et le blanc est synonyme de propreté, d'innocence et de beauté. Eh bien, pour les Éthiopiens, du moins dans la région Amara, vous allez voir les femmes, traditionnellement, les femmes vont porter un bandeau noir autour de leur tête. Et en fait, ce bandeau noir est appelé bande. Eh bien, en fait, ce bandeau noir, il symbolise la beauté, la jeunesse et la fertilité. En effet, les femmes qui vont porter ce bandeau sont celles qui sont en capacité d'avoir des enfants. Et donc, à partir du moment où tu as ta puberté, enfin, prête à être mariée, jusqu'à un certain âge, en gros, tu vas porter ce bandeau noir pour dire que je suis jeune, je suis en capacité d'avoir des enfants, donc je suis fertile, je suis jeune. Et du coup, en fait, vous allez jamais, mais jamais voir une femme éthiopienne sortir de la maison sans porter ce bandeau noir. Elle pourrait ne pas être bien habillée, ne pas porter de beaux bijoux, ne pas être maquillée, mais jamais sans son bandeau noir. Par contre, lorsque l'on devient vieille, lorsque l'on est dans l'incapacité d'avoir des enfants et de s'occuper bien d'un foyer, alors on devient une mohaï. Et cette fois-ci, lorsque l'on est une mohaï, on va porter un bandeau tout blanc. Et du coup, le blanc symbolise la ménopause, la vieillesse. J'ai un autre exemple. Cette fois-ci, ça s'applique pratiquement à tous les Éthiopiens. Eh bien, vous allez voir des Éthiopiens qui vont porter un fil noir autour de leur cou. Ce fil noir, à ce fil noir, on peut accrocher des perles, des croix, des bijoux éthiopiennes. Mais si on n'a pas le moyen de s'acheter ces trucs-là, eh bien, on doit mettre obligatoirement le fil noir. Et ce fil noir est appelé matep. Le matep signifie être lié, lié à la vie. Appartenir à une famille, appartenir à une communauté. Et ben voilà. Et du coup, ben, si vous ne portez rien, les gens vont se demander qu'est-ce que vous avez. Est-ce que vous en mauvaise santé, etc. Lorsque l'on est en deuil, cette fois-ci, on va enlever tout ce qu'on porte et mettre un fil blanc qui s'appelle kr. Et donc le fil blanc signifie que que je suis en deuil, que c'est un moment triste dans ma vie. Et plus le fil il est épais et plus on va le porter longtemps, plus la personne décédée était importante pour nous. La période de transition entre deuil et on va dire vie normale, ben on porte rien. Et du coup, ben, en général, dans un village, tout le monde sait qui est mort et qu'est-ce qui est arrivé. Mais si on voit une personne qui ne porte rien, on va lui poser des questions. Est-ce que ça va être en bonne santé? Qui est mort? Etc.
Et du coup, ben, pour les Éthiopiens, le noir est synonyme de beauté, de jeunesse, de fertilité. Quant au blanc, eh ben, il représente la vieillesse, euh, la ménopause et surtout le chemin vers la mort, en fait, la mort. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les Éthiopiens, du moins je suis dans la région Amara, là où chez moi, bien, nous sommes chrétiens, mais nous avons plein de croyances ancestrales qui sont entremêlées avec la culture, avec, euh, avec le christianisme. Et du coup, nous avons façonné un christianisme très, on va dire, authentique, très spécial aux Éthiopiens. Et on a plein d'autres croyances ancestrales comme ça, qui sont très importantes dans la vie quotidienne en fait. Et j'ai voulu savoir du coup à quoi remontaient ces croyances ancestrales et s'il y avait d'autres pays d'Afrique qui avaient les mêmes croyances. Eh bien, en fait, les données bibliographiques, il n'y en a pas tellement. Par contre, j'ai su que l'Égypte antique se prénommait Kémite. Et Kémite signifie en hiéroglyphe noir charbon. Et en fait, les Égyptiens anciens se considéraient comme kémites et ils peignaient leurs dieux en noir charbon ou marron. Et aussi, ils appelaient leur pays noir. En gros, ils appelaient le pays noir. Et en fait, en effet, lorsque le Nil va quitter donc l'Éthiopie, traverse le Soudan et l'Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée, il va importer des terres toutes noires et va déposer le long de la rivière en Égypte. Cette terre toute noire est extrêmement fertile, ce qui va rendre donc les terres fertiles et ils vont avoir donc une agriculture très prospère et une civilisation l'une des plus importantes de l'humanité. Je me demande donc si les descendants de ces Égyptiens, même si on sait que le peuple égyptien a beaucoup changé de culture, de religion et de croyances, eh bien, je me dis qu'il doit y avoir quand même des descendants, des ethnies et en Égypte qui ont gardé donc cette croyance. Ont-ils gardé, oui ou non? Et enfin, est-ce les Éthiopiens qui ont emprunté cette croyance aux Kémites ou est-ce le contraire? Enfin bref. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez et si vous êtes éthiopien, de quelle région venez-vous, de quelle ethnie et est-ce que chez vous aussi on a cette même croyance? Et pour les autres, ben, connaissez-vous un autre pays qui a la même croyance que les Éthiopiens ou bien qui a une autre signification que les deux modèles, c'est-à-dire judéo-chrétienne et éthiopienne? Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était instructif. Salut!